Sur cette vidéo, j'aimerais faire le bilan de mon séjour au pays. Qu'est-ce que le temps passe vite? Ça va bientôt faire 2 mois que je suis au pays. Tu sais que je suis venu au pays afin de pouvoir conduire plusieurs travaux. Des travaux sur le chantier, c'est-à-dire que usine, là où je me trouve présentement. Donc j'aimerais faire le bilan avec toi. Les choses, comment se sont déroulées les choses. Et te dire étape par étape où est-ce que j'en suis. Et les choses voilà, qui restent à faire dans l'avenir. Donc, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'investissement, je parle d'entrepreneuriat. Le but de la chaîne ici est enfin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de te partager mes astuces et tes business, de partager mon mindset, enfin t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Donc, c'est les thématiques qui te parlent. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Si tu dois la faire, je te dis merci. Donc, je disais sur cette vidéo, je vais partager avec toi le bilan de mon séjour en Afrique, le bilan de mon séjour ici au pays. C'est que je suis venu au pays afin de pouvoir mettre sur pied plusieurs projets. Donc, le projet sur lequel, justement, tu m'as vu sur plusieurs vidéos, c'est sur celui de la construction de l'usine. Donc, je venais justement monter l'usine. Tu vois, ça, c'est l'usine. On a d'ici le sol. Voilà comment ça se présente. Ici, là, cette usine, on aura 2 chaînes. La chaîne de transformation, c'est-à-dire que de palmier à huile, donc on aura l'huile rouge, l'huile de palme, et l'huile de palmiste. Donc ici, là, la partie lycée, tu vois, on aura avec des machines. Et ici, la partie chaudière, il y aura, c'est-à-dire voilà, ici, cette partie, c'est la partie chaudière, on aura plutôt des foyers, ici, on dit foyer, et puis on aura des bacs qui vont contenir des régimes, et les régimes sortiront d'ici pour les machines. Et la particularité ici avec mon huilerie, c'est que cette huilerie va justement, c'est-à-dire que voilà, à l'image de l'huilerie moderne, celle de Socapalm. Ici, chez nous, c'est Socapalm. Donc, c'est l'huilerie nationale qui a été aujourd'hui privatisée. Et c'est Bolloré qui est aujourd'hui le détenteur. Donc, la particularité, c'est quoi? C'est que lorsqu'on ramène les régimes à l'huilerie, ici, dans mon huilerie, on pourra ressortir avec de l'huile, pratiquement le même jour. Alors que la contrainte que nous avons présentement, avec les huileries, les petites huileries au pays, c'est que lorsqu'on amène les régimes, il faut laisser les régimes pendant se ramollir 1 semaine. Parce que les régimes, il faudrait pour que tu comprennes ça, que je me rapproche un peu sur le pied du palmier, tu vois. Parce que c'est ça la contrainte. Et moi, cette contrainte-là, je viens annuler la contrainte. Il y a 1 semaine, on doit laisser les régimes 1 semaine. Tu imagines, tu as comme ça 10 tonnes, 20 tonnes. Tu dois venir stocker 10 tonnes pendant 1 semaine pour que ça se ramollisse. Tu vois, c'est ça. Là que j'aime toujours parler avec les preuves concrètes. Voilà, tu vois, voilà un régime. Tu vois, à ce moment, regarde ce que je suis en train de faire. Tu vois, c'est dur. Je n'arrive pas à sortir la graine, tu vois. C'est dur, c'est dur. Tu vois, la graine devait nous sortir comme ceci. Mais tu vois, quand je fais ça, voilà, là ça sort. Mais ici, tu vois, c'est dur. Donc, c'est ça la contrainte un peu avec les petites huileries que nous avons. Tu vois, quand on arrive, donc, on est obligé de déposer les régimes, laisser 1 semaine que les régimes se ramollissent. Après, au bout d'1 semaine, on peut venir maintenant taper. Quand il dit taper, secouer, en ce moment, tu vois, les noix peuvent se détacher. Tu vois, peuvent se détacher ainsi. Et derrière ça encore, il faut tamiser. Tout ça, ça se fait manuellement. Tu vois, ça se fait manuellement. Il faut tamiser. Ça se fait manuellement. Il faut passer il faut aller mettre dans des bacs de cuisson, donc un stérilisateur, afin de pouvoir, c'est-à-dire que justement, couper, briser le taux d'acidité et permettre justement à ce que tu vois cette chair-là se ramollisse et favoriser la coulée de l'huile. Tout ça, c'est des étapes un peu qui sont manuelles. Aller maintenant mettre dans une machine qui est une presse. Ici,
On a des presses à vis qui sont que des fois manuelles, où on dit doigt l'encon. Il faut voilà, 2 personnes qui vont justement commencer à roter, à faire des mouvements de rotation. Et la vis va presser, macérer que les graines et la pâte va sortir. On a aussi que des machines à moteur diesel. C'est le même principe, tu mets dedans, mais cette fois-ci, que voilà, il n'y a pas d'effort physique, c'est la machine qui fait le mouvement, ça presse et ça sort. Ça sort la pâte et cette pâte aussi va passer dans un clarificateur, le clarificateur, ainsi de suite. Tu vois? Donc moi, je viens, avec l'huilerie que nous sommes en train de mettre en place, là, cette huilerie ici, je viens mécaniser tout ça. Donc l'effort physique, j'enlève tout ce qui est, j'enlève la manutention, je facilite la tâche au producteur. Le producteur peut sortir son huile le même jour, tu vois, le même jour. Et ça fait un gain de temps, un gain en temps énorme. Et il faut aussi comprendre que lorsqu'ils vont déposer leur régime des foies dans les huileries, ça fait objet des fois de vol, parce qu'il y a des petits larcins, des petits malins qui sont là, des paresseux, qui sont là, qui ne veulent pas travailler, mais qui ne sont que là, c'est-à-dire que justement attendent le soir venant pour aller voler les régimes. Tu vois, je viens aussi, mon huilerie, le fait que l'huile sorte le même jour, je viens couper justement, c'est-à-dire ces mauvaises pratiques-là. Donc, le planteur peut justement ramener, c'est-à-dire que c'est 10 tonnes, c'est 20 tonnes, sortir son huile le même jour. Ça permet aussi sur le plan économique que le planteur se projette. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vient déposer les régimes pendant une semaine, tu n'es pas sûr de passer une semaine parce qu'il y a plusieurs producteurs. Il y a plusieurs producteurs qui veulent presser. Et pendant ce temps aussi, ils ont leurs problèmes. Ils ont des problèmes de finances. Ils vont aller s'endetter, prendre des crédits. Au moment où tu vas aller presser ton huile, lorsque tu vas avoir de l'argent, l'argent ne va qu'aller rembourser les dettes. Et on a aussi les grossistes qui sont là, qui savent que cette situation est là, qui font le chantage. Et derrière, c'est le producteur qui ne gagne pas. Alors qu'avec l'installation de mon huilerie, la technologie que je vais apporter, la facilité que je vais leur apporter, ils auront leur huile sur place directement. Donc pendant que je parle même de l'huile de palme, je tiens à te rappeler que la formation, c'est-à-dire que voilà, si je n'ai pas fait la vidéo depuis 6 jours, c'est parce que je suis au four au moulin. Je suis tellement pris par la préparation de cette formation-là. On a terminé, tout est prêt. Il suffit juste maintenant de lancer justement, c'est-à-dire voilà, de mettre ça, de mettre à votre disposition. Donc, je passe pour information que la formation, c'est-à-dire que sur la culture du palmier à huile est terminée. On vient juste de boucler, c'est-à-dire que la formation, elle sera bientôt disponible. Pareil aussi pour la formation, c'est-à-dire que sur la culture du poivrier, pour tous ceux et celles qui sont intéressés par la culture du poivrier, la formation c'est-à-dire que sera bientôt disponible. Donc ça, c'est la partie, c'est-à-dire que la usine, c'est l'usine que tu vois derrière moi. Donc, j'ai aussi partagé récolte, hein, tu vois, et en ce moment, nous sommes en pleine campagne. Donc là, nous sommes en train de semer. Tu vois, là, c'est les graines de courge qu'on a semées devant vous la dernière fois. Les graines de courge, c'est déjà en train de germer. Voilà les graines de courge qu'on a semées. Tu vois, voilà les graines de courge qu'on a semées. Et les graines de courge, c'est 3 mois. Hein. C'est déjà levé. Hein. Voilà, ça, c'est levé. Vous voyez. J'ai partagé avec vous les récoltes ici, des pommes de terre et puis des lignames. Vous voyez que ici, c'est les cultures vivrières. Tu vois, certains ont des cycles de 3 mois, d'autres ont des cycles de 8 mois. Et tu vois, dès qu'on récolte, on est obligé de recommencer le cycle. Tout au fond, là-bas, c'est du manioc. Vous savez que le manioc va sur 8 mois, hein, même sur 12 mois. Donc, partout là. J'ai partagé avec vous l'intérêt de pouvoir de faire l'association de culture. L'intérêt aujourd'hui de valoriser et de vulgariser nos semences, de privilégier les semences du terroir, les semences reconductibles. J'ai partagé avec vous l'intérêt de l'association de culture. Vous voyez qu'ici, on a associé les graines de courge. On va aussi mettre les lignames. Vous voyez, ça, quand je parle concret. Voilà l'igname, voilà les buts. Vous voyez, ça, c'est les buts d'igname. Vous voyez à côté, les graines de courge. Voilà ça, tout au long là. Tout ça, c'est les ignames. Je vous ai dit ici qu'on n'a pas besoin d'avoir 10 000 hectares pour pouvoir produire. On n'a pas besoin d'avoir 100 hectares. Il faut déjà d'abord maîtriser le processus. Maîtriser le cycle du processus. Je veux dire maîtriser le processus. Beaucoup d'entre nous, c'est qu'on ne maîtrise pas le processus, on aime le chiffre.
On aime parler, ah, je suis sur 100 hectares, je suis sur 200 hectares, je suis sur 1000 hectares. Tu peux produire sur 1000 hectares? Tu peux produire sur 1000 hectares? Vous voyez? Et quand on va te donner 100 hectares, tu seras incapable de produire. Donc le but ici, c'est de maîtriser le processus. Et que derrière, on se doit de maîtriser l'ensemble des chaînes de valeur. Tu as vu que je produis le palmier à huile. J'ai une unité de transformation. J'ai une usine. Je produis le poivre. Je suis dans la phase de production de transformation. Je suis en train de créer la marque. Donc ici, tu as vu que pendant, tu as suivi, tu es en train de me suivre sur le terrain là, depuis 2 mois. Tu vois que c'est non-stop. C'est non-stop. C'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le voir bébé. L'entrepreneuriat, comme je vous dis, ce n'est pas pour les enfants de cœur. J'ai partagé avec vous les challenges que j'ai traversés, c'est-à-dire que justement, pour pouvoir finir ce chantier-là. J'ai au moins eu 3 équipes. Mais à chaque fois, je vous dis, le principal, c'est de maîtriser le processus, de comprendre ce que tu es en train de faire. Tu as comme ça des personnes heureuses qui ne sont que la tête pour la part des gars. Je partage avec toi les résultats. Voilà. Tu veux produire le palmier à huile? Voilà. La formation est déjà finie. La formation sera bientôt disponible. Hein. La formation, je l'ai déjà préparée, elle sera bientôt disponible. Donc voilà les résultats. Voilà. Voilà comment, lorsqu'on se lance dans la culture palmier, voilà les résultats, voilà les fruits du travail. Voilà. Je vous ai dit, je suis sur, j'ai comme ça, voilà, une trentaine d'hectares. Ici, je suis sur la petite parcelle de 3,5 hectares, où j'ai 3 hectares de palmier à huile. Et j'ai réservé 5000 m² pour la construction de l'usine. Voilà l'usine que vous voyez en face là. Voilà. Quand on parle concrètement. Voilà. Ici, c'est le palmier de variété Ténéra. Vous voyez comment ça produit? Un palmier comme ça peut donner, hein, il y a au moins 14 régimes. Et il faut comprendre qu'on a déjà commencé les récoltes depuis. Hein. On a déjà fait comme ça plusieurs récoltes. Vous voyez comment les régimes sont encore là? Vous voyez? Et c'est encore des jeunes palmiers. Vous voyez comment ça produit abondamment. Le palmier à huile, c'est une culture bénie de Dieu. Ça, c'est la culture idéale pour préparer sa retraite. Idéale pour, justement, rester dans la prospérité. Tu vois? Tout ce que j'ai mis en place là, c'est... Je peux partir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est mes enfants, mes neveux, mes nièces, mes frères et sœurs qui vont rester bénéficier. Et moi, je serai dans la prospérité parce que quand ils viendront à chaque fois récolter, ben, ils vont penser à moi, les amis. Ils vont penser à moi. C'est comme ça qu'on fait pour rester dans la prospérité. Donc, je continue encore à répéter la formation pour ceux, et c'est parce que beaucoup d'entre vous m'avez écrit, vous m'écrivez, vous n'arrêtez pas de m'écrire pour me demander, mais Thierry, la formation sera disponible quand? Mais je peux vous garantir, ça n'a pas été facile, mais vous savez que je suis là toujours à relever les challenges. Un entrepreneur, c'est celui-là qui aime aller relever les challenges. Voilà encore un défi que je viens de relever, de vous préparer cette formation-là, de faire en sorte que beaucoup d'entre nous, nous puissions, c'est-à-dire que voilà, définir les patrimoines. Moi, je parle concret. Voilà. Voilà là. Parce que je parle de formation. Hein. Vous voyez, je vous dis ce que je fais. Ce que je fais, c'est ce que je dis. Ce que je dis, c'est ce que je fais. Tu veux produire le palmier à huile? Voilà ça. Voilà les résultats, les bons gars. Voilà les résultats. Il faut attendre comme ça 2-3 ans pour que ça entre en production. 3 ans. C'était en production à 2 ans et demi. Tu vois que si tu n'as pas un mindset qui voit sur le long terme, ici, là, je ne suis pas en train de te dire que c'est... Voilà, tu vas planter aujourd'hui et gagner les millions dans 2 secondes. Non, ce n'est pas du Ponzi, les amis. Ici, là, c'est pour ceux qui voient sur le long terme. Ceux qui sont patients, ceux qui sont visionnaires. Je ne vends pas le rêve ici. Voilà, le concret. Ceux qui sont visionnaires, ça entre en production au bout de 3 ans. Et dès que ça entre en production, mon ami, tu récoltes comme ça pendant plus de 60 ans. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes seulement à la phase de récolte. Hein. Ce que tu vas seulement faire, c'est entretenir. Entretenir, c'est quoi? C'est dans la formation, j'explique tout. Hein. Dans la formation, j'explique tout. Tu vois? C'est comme ça à perte de vue. À perte de vue. J'ai comme ça. Sur cette parcelle, c'est 3 hectares. Mais nous sommes sur 30 hectares de production. Tu vois? Nous sommes sur 30 hectares en production. Regarde. Regarde. Voilà. Voilà la richesse.
Mais pour ça, il faut travailler d'abord. Pour ça, il faut mouiller le maillot. Pour ça, il faut mouiller le maillot. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous attendez la formation, mais laissez-moi vous dire que ça n'a pas été facile. Vous voyez, ça fait 6 jours que je n'ai pas fait de vidéo. Ça fait 2 semaines qu'on travaille non-stop là-dessus. J'ai pu te dire, voilà, par la grâce de Dieu, vous sortir quelque chose de meilleur. Je voudrais vraiment qu'on parle aujourd'hui patrimoine. Que chacun et chacune de nous parlons patrimoine. Qu'on arrête le bavardage. Qu'on se retrousse les manches. Pour celui qui pense que mon parcours l'inspire, je mets à la disposition la formation. Je mets à disposition la formation. Si tu penses que mon parcours t'inspire, tu veux te lancer dans la culture du poivrier, je mets à ta disposition la formation et je serai disponible à t'accompagner, à te servir. Je l'ai déjà fait auprès de plusieurs personnes. Vous avez les témoignages qui sont là en permanence. J'ai dit cette fois-ci, je vais permettre à un très grand nombre, à un plus grand nombre, parce que mon but, c'est qu'on produise. Ce n'est pas mon but, ce n'est pas de vendre la formation. Vous voyez que ça fait 3 ans que je vous éduque dans ce sens-là. Ça fait 3 ans que je partage l'information gratuitement. Mais c'est parce que derrière, tu vois, j'ai ce résultat. Hein, parce que derrière, je sais comment on produit, je sais comment on gagne de l'argent. Je ne cours pas. Parce que derrière, voilà les résultats. Tu as vu les résultats, le poivrier. Je t'ai montré les arbres fruitiers, les colatiers, les bitacola. Donc les formations, telles que viendront crescendo. Ici, l'idée, c'est qu'on se mette au travail, qu'on arrête de fanfaronner, qu'on arrête de s'inventer des vies. Vous voyez que je ne vous invente rien. Vous voyez les faits concrets. Donc, cette vidéo, c'est le bilan, c'est-à-dire que de mes 2 mois. Vous voyez qu'il y a encore à faire. Là, on a fini l'usine. Je reviendrai, c'est-à-dire qu'on va justement mettre les machines. Pour ceux et celles qui veulent voir aussi comment est-ce qu'on peut travailler à distance, comment est-ce qu'on peut gérer à distance. Mon séjour vous a permis de voir comment est-ce qu'on peut gérer à distance. L'idée ici, ce n'est pas de venir faire 2 semaines de partie. Tu vois que si j'étais venu faire 2 semaines, je n'aurais rien fait. Je n'aurais vraiment rien fait. Vous avez vu, c'est-à-dire que comment les techniciens, c'est-à-dire que voilà, certains malhonnêtes, certains paresseux, c'est-à-dire que voilà, ont voulu freiner le chantier. Mais si je n'étais pas wise, si je n'étais pas, mon séjour aussi, je n'avais pas un long séjour, je n'allais pas le faire. Je n'allais pas faire. Donc le bilan, c'est ça. Le bilan est vraiment positif. Je suis vraiment, je peux le dire, je suis fier de moi, fier d'avoir justement atteint les objectifs. Comme je tiens à préciser, ce n'est pas fini. Côté usine, ce n'est pas fini. Je reviendrai là, voilà, je reviendrai mettre des machines. Mais ce que je venais faire, j'ai atteint l'objectif. Je suis encore très fier de savoir que je vais mettre à votre disposition la formation. Vous voyez que je vous ai promis de mettre les formations, mais vous voyez la multitude de tâches que j'ai à faire, la multitude de choses que j'ai à faire. J'ai la tête partout. Mais j'ai pu te dire que justement, honorer te dire que ma parole, sur ce côté-là, je suis très fier. Et j'espère que certains d'entre vous qui allez prendre la formation, vous serez justement satisfaits. Parce que j'ai tout donné là-dedans. J'ai tout donné. J'ai donné l'information. J'ai dit encore, l'objectif ici, pour ceux et celles qui veulent se lancer dans la culture du poivrier, peu importe là où vous êtes en Afrique, on va vous servir. J'ai l'équipe pour. Que ce soit en termes de bouture, que ce soit en termes d'expertise, il y a l'équipe pour. Pour vous qui êtes au Cameroun, si vous prenez la formation, je vous incite encore de prendre l'accompagnement. On viendra sur place implémenter votre plantation. On viendra sur place mettre sur pied votre plantation. Parce que mon objectif ici, c'est qu'on plante. Mon objectif, c'est d'avoir d'avoir des plantations de poivriers partout en Afrique. De voir le taux, de voir justement, je vais dire, le PIB de nos différents pays gonflés. Parce que avec la culture du palmier à huile, la culture du poivrier, la culture du Njansa, des arbres, on peut relever, c'est-à-dire que le PIB de nos différents pays. Beaucoup d'entre vous pouvez passer comme ça de 0 à euro. Passer il faut le dire, de pauvre à riche. J'ai dit avec la culture du poivrier, la culture du palmier à huile, c'est des cultures à devenir millionnaires ou milliardaires. Que ce soit avec les arbres fruitiers tels que le Njansa ou le bitacola, c'est des cultures à devenir millionnaires ou milliardaires. Mais je ne dis pas en claquant des doigts. Vous voyez comment je travaille. Vous voyez comment je vous partage l'expertise, je vous partage la science, je vous partage le mindset qu'il faut être patient. Vous voyez, regardez, voilà ça. La patience qui paye, les gars.
Voilà les résultats, voilà le fruit. Tu plantes, tu es patient, tu plantes, tu es entouré des meilleurs conseils, voilà le fruit. Voilà le safoutier. Quand je parle des safoutiers, voilà. Je vais vous montrer. Je parle, c'est concret. Tout ça, c'est des cultures ultra rentables. Je vais vous montrer le safoutier qui produit. Hein. Vous voyez? Parce que quand on dit ici planteur, celui qui récolte. Hein. Quand on dit agriculteur, c'est celui qui plante et qui récolte. Voilà ça. Et ne plante pas le palmier qui veut. Ne plante pas le poivrier qui veut. C'est qui peut. C'est celui qui a l'expertise qui peut. Donc l'agriculture, ce n'est pas la théorie. Hein. Ce n'est pas venir blablater. C'est planter, récolter. Planter, récolter. J'impacte l'économie du Cameroun. J'impacte l'économie du Cameroun. Voilà. Je plante, je récolte. Voilà ça. On se doit aujourd'hui de produire. De ne pas être dans le blablatage. Voilà. On plante, on récolte. L'agriculture, ce n'est pas le bavardage. Hein. Vous voyez? C'est ça le SAFU. Pour celui qui est intéressé par la formation aussi, voilà. Voilà le SAFU. On plante, on récolte. Voilà le fruit. À cet état-ci, le fruit est encore immature. Hein. Vous voyez? À cet état, c'est ce qu'on appelle SAFU. On dit ici sur nous SAFU, on dit prune. Ou le nom scientifique, c'est Dacryode idylus. Dacryode idylus. Donc c'est dans la même famille que le beurre. Hein. Avec ça aussi, on peut faire le beurre, on peut faire de l'huile avec les graines. On peut faire de l'huile. Là encore, c'est immature. Quand c'est mature, ça tire vers le bleu foncé ou soit le noir. Vous voyez? C'est ça le dacryode, les amis. Quand vous entendez SAFU, ça aussi, c'est-à-dire que tu peux faire comme ça des plantations de safoutiers à perte de vue, c'est-à-dire que tu peux faire ça et passer à la phase de transformation. Tu vois, ça, voilà. On parle concret. Voilà, les amis. Et tu descends, tu es à l'usine. Donc voilà, je voudrais faire comme ça avec vous le bilan. Là, c'est le limon. Ça aussi, tu peux faire des vergers de limon. Hein, des vergers de limon, tu passes la phase de transformation, tu fais des jus de limon, ainsi de suite. J'en ai comme ça des manguiers, tu vois. Tu as des manguiers là-bas, j'ai 2 manguiers aussi. Tu en as aussi et ça, c'est sur la petite parcelle. Hein. Tu vois comment il y a une multitude de cultures. Une multitude de cultures. L'idée ici, c'est de passer à la phase de transformation à chaque fois. Et là, je te présente l'usine, tu vois. Quand on arrive ici, on est à l'usine. Donc, ça veut dire les produits sortiront de la plantation à l'usine. C'est comme ça que vous devez faire à chaque fois. Ça veut dire, à chaque fois que vous produisez, vous passez à la phase de transformation. Dès que tu produis, tu passes à la phase de transformation parce que c'est en transformant que tu apportes la plus-value. Tu vois que ce que je te dis, c'est ce que je fais. Je ne te parle pas de la théorie. Tu vois, là, c'est l'usine. Dès que les régimes vont sortir de la plantation, voilà, la plantation est juste à côté. Le grand champ aussi est là. On a comme ça 30 hectares de palmeraie. Ça sort, on vient, on transforme. On transforme, on a l'huile de palme rouge, on a le palmis qui est là, qui est à l'amande, on a l'huile de palmis. On peut vendre les coques de palmis, parce que les coques de palmis sont aussi là. On peut presser, on a l'huile de palmis. On peut vendre aussi les tourteaux, une fois on a pressé les amandes. Tu vois, c'est énormément de produits dérivés. C'est pour ça que je dis, celui qui va se lancer dans cette culture-là est mort d'argent. Celui qui va se lancer dans la culture du poivrier, la culture de la boriculture en général, est mort d'argent. Voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris les choses, j'espère que tu as un peu vu le résumé tel que grosso modo tel que de mon séjour. L'aventure ne fait que commencer. On va continuer cette belle aventure, tu vois, mais voilà un peu le bilan de mon séjour. Donc le séjour est en train de tirer à sa fin. Je vais repartir, je reviendrai encore. Tu vois, pour l'instant, tu ne vois pas les machines. Je reviendrai mettre des machines en place. Donc l'aventure, voilà, n'est pas terminée, elle ne fait que commencer, elle ne fait que débuter. Et voilà ce que je tenais à partager avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, laissez le pouce. Hein. Laissez-moi les commentaires. Pour ceux et celles qui sont intéressés par la formation, c'est l'occasion de m'envoyer le mail et de me dire, je suis intéressé. Dans quelques jours, les formations seront disponibles. Dans quelques jours, les formations seront disponibles. Je pense que j'ai laissé largement le temps à chacun, à chacune de se préparer. Et j'ai aussi reçu énormément de pression. Mais Thierry, la formation, c'est pour quand? Thierry, la formation, c'est pour quand? Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas facile. Mais une fois de plus encore, je me suis décarcassé à vous servir. C'est ça un entrepreneur. L'entrepreneur est au service des personnes. Au service des personnes. Parce que je voudrais aussi
pour ceux et celles qui sont inspirés par mon parcours, pour que vous puissiez bénéficier de ce parcours-là. Comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance, c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez à l'action massivement, afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Passez à l'action massivement en prenant votre place, hein, en réservant la formation. Là, ce n'est plus le blablabla. En prenant la formation. Parce que si on veut réussir, c'est en passant à l'action. J'ai dit, je ferai la formation. Vous avez vu, je suis passé à l'action. Je ne vous dis pas ce que ça m'a coûté. Je ne vous dis pas le temps, l'argent que ça m'a coûté. Mais j'ai dit, je viens vous servir. Donc, à chacun et chacune de vous maintenant, à chacun de faire son boulot maintenant. J'ai fait le mien. Ben, reste à vous de faire le vôtre. Donc, sur ce, je vous dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.